Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Monette, je suis dehors un matin. Ça me tentait de faire ça dehors. Je vous laisse le temps de bien vous installer. Je vais attendre de vous voir apparaître ce matin. Et après ça, on va commencer notre émission. Et voilà, ça commence à arriver. Je vois pas c'est qui là, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Tranquillement, pas vite. Lundi matin, on passe à slow, là. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas rien le matin. Faites des coucous, là. Dites-moi que vous êtes là le matin, là. Juste aller voir, bon, le premier thumbs up est là, deuxième, troisième, quatrième. C'est excellent. Un matin, on va parler une couple de bons sujets avec vous autres un matin encore. On va parler de Beretta. Beretta a sorti son année financière et comment est-ce qu'ils sont. Bon matin, Bertrand. Et on va parler de ça ce matin, de qu'est-ce qu'ils ont fait, puis où est-ce qu'ils s'en vont. C'est surtout ça qui est important de voir. Après ça, ben naturellement, j'ai eu beaucoup de questions. On va parler de ça. Hein, Patrice, bon matin, Steph de France ce matin. C'est incroyable, hein? Je vous le dis à tous les matins, ça me met sur les fesses de voir de où est-ce que vous nous écrivez puis de où est-ce que vous êtes. Mais c'est vraiment net. Tedford le matin. Bon matin. La Beauce, Yannick. Cool. Bon, ben OK. Ben, on commence à s'installer tranquillement, pas vite. Je vais aller chercher mes sujets. Et voilà. Ouais, ben c'est ça. On va parler de caméras de surveillance, de vêtements, un paquet d'affaires, des questions que vous m'avez posées. Mais avant de rentrer dans le vif des sujets, Beretta a présenté un rapport innovateur sur l'impact environnemental de son entreprise. Beretta s'est organisé dans les dernières années. Tu sais, c'est des compagnies d'armes, hein? Alors, leur impact environnemental est très critiqué souvent. Puis juste de vous dire où est-ce que Beretta s'en va. Ben le but, c'est de s'organiser pour qu'à Brescia, il y ait une meilleure qualité d'environnement envers les gens qui restent là, parce que Beretta fait vivre une partie de la ville là-bas, mais ils sont très sensibles à ça. Fait que pour vous donner une idée, dans son rapport d'impact et surtout dans la présentation qu'ils ont faite à la Chambre de commerce, là-bas, de leur fin d'année fiscale. C'est 250 millions d'euros en chiffre d'affaires, Beretta. Ils exportent dans 90 pays présentement. 37,1% des ventes sont en Amérique. 22,4% en Italie. Alors, ils ont plus de ventes de fait. Bon matin, Marshall, le matin. La majorité des ventes sont faites en Amérique. La majorité de leurs ventes, la majorité des ventes sont pour le sport. Alors, tout ce qui concerne le sport de tir, c'est la majorité des ventes. Puis c'est suivi après ça par la défense et la police. Cette année, dans leur désir de réduire leur impact environnemental, ils ont 130 tonnes moins d'utilisation de plastique, 472 tonnes de moins d'émissions de carbone de dioxyde dans l'air, réduction de 40% de la consommation d'eau, parce que quand tu travailles le métal, puis tu drilles, puis tu fais ci, c'est par l'eau. Alors, c'est 55 millions de litres d'eau économisés à Gardone, à Brescia. Puis, oubliez pas une affaire, hein, en Europe, ils n'en ont pas d'eau. Fait que pour eux autres, c'est très important. Ils ont sauvé 51 tonnes de papier en s'en allant de plus en plus vers le digital. Puis naturellement, la Chambre de commerce de Brescia, en Italie, a fait une mention honorable à Beretta pour avoir fait ce travail-là puis d'être capable de sauver leur impact environnemental. Fait que, il y en a plein d'autres compagnies qui font ça, mais naturellement, je trouvais ça intéressant parce que c'est le seul rapport que j'ai tombé qui faisait ça. Fait que, tu sais, pas parce que c'est une compagnie d'armes qui font pas attention puis qui sont pas conscients. Puis c'est les nouvelles générations, hein, c'est ça qui expliquait dans le rapport qu'ils ont envoyé. Ils sont très sensibles à qu'est-ce qui va arriver parce que ça fait quand même 500 ans qu'ils sont là. Puis là, ben, à cause de ça, ben, c'est les nouvelles générations, Pietro Beretta, puis j'oublie, je suis pas bon, vous savez, je suis pas bon dans les noms, mais en tout cas, qui ont fait beaucoup d'efforts en ce sens-là, surtout pour les nouvelles générations qui s'en viennent. Après ça, qu'est-ce qu'on a à parler matin? Avant de tomber dans les caméras de surveillance, je vais aller poigner mes sujets en... Ah, ben oui, il faut que je vous parle de ça, bougez pas. J'ai eu une question de Gaétan.
Il dit, tu ferais quoi, toi, avec les coyotes à Pointe-aux-Trembles? Ouais, tu sais, c'est une Écoute, on va parler intelligemment. Ouais, madame. Madame Robert, ouais. Il y en a qui ont pas. Je suis content parce que toute la patente de Madame Robert, ça vient coller avec les coyotes, là. Il y en a qui ont pas aimé ça. Ils ont pas aimé les on jase de cette façon-là que je les ai faites parce qu'ils disaient que ça sortait du fait de la chasse, de la pêche, puis que il y en a même qui m'ont reproché de qui suis-je pour essayer de faire de la morale ou de l'éducation? Ben, écoute, c'est simple, c'est que moi, je trouve ça important, c'est juste ça. Moi, je trouve ça important, puis si je trouve ça important, ben le show, je peux l'enligner par rapport à ce que vous voulez, mais par rapport aussi à ce que moi j'aime. Puis je trouve ça important de sensibiliser tout le monde sur ce fameux fait-là que nous autres, on est dans notre bulle, les chasseurs, hein, puis on se le fait reprocher par les tireurs sportifs, parce que les tireurs sportifs qui se battent comme des diables dans l'eau bénite pour le droit de pouvoir utiliser les armes de poing, les armes de tir semi-automatique, puis faire des trous d'un feuille. J'ai mis une vidéo là-dessus hier hein, pour vous le montrer, parce que même aux États-Unis, Meat Eater, qui est rendu une méga référence dans le domaine de la chasse, ben, a été invité dans un club de tir sportif, puis est allé faire un training. Puis tu vois très bien que les gars sont pas habitués à ça, là, comparativement à Petite là, qui fait ça. La vidéo il est sur ma page. Puis ils sont rendus à 14 millions de vues, cette vidéo-là. Puis simplement à cause de ça, c'est pour montrer que les deux sports peuvent se côtoyer puis peuvent avoir du plaisir là-dedans. Puis c'était ça le but de l'exercice parce qu'aux États-Unis, puis aussi présentement, ça brasse beaucoup avec les armes à feu. Mais il y en a qui n'ont pas apprécié ça, là, ce que je parle de Madame. Mais le but, c'est vraiment de vous conscientiser à ça, de comprendre la réalité de certains n'est pas la même que d'autres, puis que les gens de la ville, ben, ils sont pas conscients de ça là en arrière, puis comment est-ce que nous autres on peut vivre, puis comment est-ce que c'est, puis j'ai eu en masse, puis dans tous les commentaires que vous m'avez fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que beaucoup de femmes m'ont écrit. Les gars, vous autres, ah ouais, t'as raison. Le gars, c'est soit t'es dans le champ ou ouais, c'est correct, j'approuve. Mais j'ai eu beaucoup de témoignages de dames, de femmes qui m'ont dit, qui m'ont tout expliqué, des longs textes, là, puis je prends le temps d'y lire parce que je trouve ça important. Puis ça rejoint autant d'un bord à l'autre le but qu'on veut. Que vous soyez content ou pas content, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, ça, c'est pas grave. Le but, c'est que je vous ai sensibilisé, puis qu'après ça, ben, ça va faire son petit bonhomme de chemin, puis that's it, c'est pas plus compliqué que ça. Merci pour les étoiles encore, hein. Je vois là, que ça déboule le matin, là. Il y en a qui m'envoient des étoiles. Merci de soutenir le show, puis ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir quand vous faites ça. OK. Ah oui, là, je reviens à mes coyotes. Gaëtan me demande, qu'est-ce que tu ferais avec les coyotes? C'est vraiment pas compliqué, cette affaire-là. Puis t'as pas besoin de faire une tempête d'un verre d'eau avec ça. Il y en a du coyote en ville, on le sait. OK? Donc, c'est Nathalie qui m'écrit, elle dit long, lol. Inquiète-toi pas, Nat, il y en a d'autres qui m'ont écrit des affaires plus longues que la tienne, fait qu'il y a pas de problème, puis, tu sais, c'est intéressant. Nathalie, c'était vraiment intéressant le texte que tu m'as écrit, fait que j'ai bien apprécié ça. Je l'ai envoyé à ma mère, je l'ai envoyé à ma blonde, fait que ça te donne une idée. Mais tout ça pour vous dire que les fameux coyotes à Pointe-aux-Trembles, ben, il y a deux affaires qu'il faut faire avec ça, OK? La première, d'éducation. OK? Parce que les Madame Roberge de ce monde-là, OK, il faut les avertir que s'ils prennent une marche avec Kiki, parce qu'on peut pas dire Kiki 1, parce que Kiki 1, il était mangé par le coyote, fait que ça va être Kiki 2. Mais de faire attention avec Kiki 2 quand ils prennent des marches. Mais l'éducation va s'en aller sur l'autre bord quand ça va être le temps de donner ça, exemple, à des trappeurs. Que eux autres vont trouver le moyen d'aller trapper les coyotes dans leur patente. Merci Pierre pour les étoiles. Puis d'aller leur dire, là, OK, que là, nous autres, on va installer des pièges. Il y a des pièges humanitaires, puis il y a des collets. OK? Fait que si tu fais ça, il va falloir qu'ils mettent des pancartes pour avertir. Les Madame Robert, je vais dire, écoutez bien. Puis, je dis pas ça méchamment, là, si Mme Robert, je m'écoute ce matin, c'est que vous êtes rendu notre emblème vraiment, puis il n'y a pas de manque de respect là-dedans. Ça nous prend quelqu'un, on va dire, mettons, nos chouclaques de béton. OK? On va revirer ça demain matin. Mais tu sais, nos chouclaques de béton, que eux autres, ils vont se promener avec les Kiki 2, parce que Kiki 1 va se faire manger, ben, il va falloir qu'ils comprennent que s'il y a des coyotes qui sont dans le coin, puis qu'il y a des pièges, puis qu'il y a des coyotes,
pas le temps de lâcher ton chien pour aller faire une piste, là, parce qu'il va revenir avec un collier, puis c'est pas le collier que tu vas vouloir avoir, puis ça, c'est s'il revient. OK? Fait que, il va y avoir de l'éducation à faire, mettre des affiches pour avertir que les trappeurs vont être là, puis il va falloir les payer, ces trappeurs-là, parce qu'ils font pas ça bénévolement, parce que les pauvres valent plus rien, parce que nos claques de béton, eux autres, ils ont décidé qu'à l'entour de leur côte d'hiver, c'était plus de la vraie fourrure qu'ils voulaient, ça serait du synthétique. Puis des compagnies comme Canic a décidé d'arrêter de mettre ça pour faire plaisir aux claques de béton. Alors, petit inside là-dessus, hein, vraiment un petit inside là-dessus. Ça m'a fait vraiment capoter quand j'avais vu que la compagnie Canuck s'était retirée de mettre des collets en peau de coyote alentour de leur manteau parce que faire plaisir à ceux qui prennent des marches. En tout cas, c'est un autre débat puis un autre sujet vraiment. Mais tout ça pour vous dire que si ça s'en vient là, parce que là, présentement, les élus s'en sortent en disant ah, il n'y en a pas de problème, apprenez à vivre avec. Tu peux pas, s'il y a une invasion, ça commence à augmenter trop, puis que là, ils font face aux êtres humains, parce que, ah oui, hey, c'est ça. En 12 mois, ils ont eu 17 appels que les citoyens se plaignaient qui ont été attaqués par des coyotes. Tu vas attendre quoi, là? Tu vas t'entendre qu'il y a un enfant qui passe au cash à travers ça. On va avoir collé à la shot, là, le 18 juillet, là, on va avoir collé à la shot, là. OK? Donc, comment est-ce que ça va virer? Ben, ça va dépendre comment est-ce que les chouclaques de béton vont réagir par rapport à ça, puis surtout les élus. Puis j'ai bien hâte de voir, mais tu sais, ça serait vraiment pas compliqué. Là. Faut pas virer fou. Salut mon chien. Faut pas virer fou avec ça. Simplement, tu rentres des trappeurs là-dedans, t'avertis tout le monde de regarder les kikis en dedans, puis les cocottes, puis les chochas, puis toutes les patentes. Là. OK, avec les oiseaux que tu peux laisser te promener avec. Là. Puis le reste, gardez-les dans la maison pour à peu près 6 mois. Après, prenez des marches avec eux autres, puis faites ce que vous avez à faire, puis ça finit là, puis on va arrêter de virer fou avec ça, puis ça va régler le problème. That's it, that's all. Faut pas virer fou, là. Si vous saviez comment est-ce qu'on règle ça, nous autres, ces fermes, c'est assez, on n'a pas besoin d'aller passer ça à un conseil d'administration, je vous le garantis. Vous devriez voir ma blonde, quand elle parle de ça d'un conseil d'administration, quand elle a dit, là, arrêtez de virer fou avec vos affaires, là, on va régler ça assez rapidement, on va dire à mon chum qui vient de vous expliquer comment. Bonne fête à mon filleul, William Rannon, ce matin, 17 ans. C'est ma tante Caro qui m'a dit ton âge. Moi, je sais que t'es gros, t'es grand, pis t'as de l'air d'un colosse, là. Mais pour le reste, bonne fête, mon chum. Fais attention à toi, William, puis on se voit bientôt. On va aller prendre un gelato ensemble à Terrebonne à un moment donné, c'est sûr et certain. Bonne fête, mon gars. Rino m'a posé comme question, on a parlé de ça en fin de semaine, puis Rino, j'ai fait le tour de mes affaires, j'ai pas trouvé ce que tu m'as demandé. Astic, ça me gosse parce que j'étais chez Dante, puis il y en a chez Dante, ce que je voulais te montrer. Rino me demandait, quand tu as une carabine semi-automatique, quand tu as un lever action, quand tu as peu importe l'action à part les verrous, comment est-ce que tu fais pour pas maganer ta firepin quand faut que tu tires sa gâchette, si tu veux désarmer ton arme, si tu veux laisser aller, tu veux pas maganer ton spring? Ben, en fait, c'est des douilles qui se vendent. Elles sont rouges, OK? Puis c'est sur le même principe que les Strikeman, OK? Montrer un Strikeman, ça va te donner une idée, là. Strikeman, c'est ça. Ça, c'est une balle de 30-30 avec un laser intégré. Puis pourquoi tu peux tirer beaucoup de coups avec cette balle-là? C'est que au bout, le primer est en caoutchouc, puis il va absorber l'énergie de ta tige, ta firepin. Puis ça va venir fesser dessus, fait que ça la maganera pas. La fameuse douille que je te parle, elle est semblable à ça pour chaque calibre de carabine, mais elle est rouge justement pour montrer que c'est pas une vraie balle. Puis quand tu vas faire ta semi-automatique, ton lever action, peu importe, ben quand tu vas tirer sur ta gâchette, ben ta firepin va venir s'amortir là-dedans. Ça va empêcher de la briser parce que si tu le fais trop souvent, effectivement, ça peut briser ta firepin simplement parce que elle est arrêtée, elle, dans le système, OK? Il y a un système, là, avec le ressort, la firepin, elle vient comme à côté, OK? Puis s'il n'y a rien pour la breaker en avant, ben à force de fesser, tu peux venir qu'à l'abîmer, puis qu'elle soit moins efficace quand tu vas faire des tirs. Souvent, c'est ça qui fait faire des misses, des tirs. Tu vas voir, des fois, ta douille, elle est punchée. La firepin ne va pas assez en arrière pour faire déclencher l'amorce. Puis c'est ce qui arrive. Fait que vous allez trouver ça, là. Il y a beaucoup de boutiques de chasse et pêche qui ont ça. Ce genre de cartouche-là pour empêcher justement de faire, de tirer avec votre percuteur. C'est ça, firepin, votre percuteur. Puis que ça le magane. Donc, voilà l'information. Yves m'a posé une maudite bonne question concernant les habits de chasse, dont Sitka. Il m'a dit, tu sais, quand t'achètes
Ouais, le primer, il est en caoutchouc. Quand tu achètes un habit Sitka, mettons, peu importe la compagnie, c'est pas une Sitka qui est de même, là, si tu fais une modification sur ton vêtement, exemple, moi, je manque tout le temps de pattes. OK, il faut faire cette patte. Il y en a qui ont trop de pattes. Sam, mon chum de chasse, puis il a trop de bras. Ben, ça, ce que ça fait, c'est que ça ne tente pas d'avoir des bouts de pantalon qui traînent, qui se ramassent avec plein de patentes dans la boîte, puis le kit. Fait que tu vas couper tes bas de pantalon. S'il arrive un problème avec ton vêtement et que la compagnie, puis c'est pas rien que c'est le cas, là, ils sont tous de même, s'aperçoit que tu as fait une modification, automatiquement, le vêtement n'est pas garanti. Alors, sois sûr et certain, quand que tu fais ta modification, ben, que ton vêtement il est top shape, parce que si tu essaies de revenir, ben ils vont refuser ta demande s'il est arrivé un pépin avec ton vêtement, parce que même si la majorité, c'est des excellents vêtements qui ont des doubleurs doubles, il peut tout le temps arriver un problème. Puis même si ça n'a pas rapport avec la modification. Donne un exemple, tu modifies le bas des pantalons, puis c'est le zipper qui pète, ben ils vont dire que tu as fait une modification, puis ça va être rejeté automatiquement. Je le sais qu'il n'y a pas de GBS là-dedans, je comprends très bien ça, mais à un moment donné, il a fallu qu'ils mettent des règles parce qu'il y en a qui ont déjà abusé et maintenant on paye pour ça. Alors, je te conseille, Yves, si tu fais une modification sur tes vêtements, ben attends-toi-en que s'il arrive un problème, ben tu pourras pas revenir à la compagnie puis dire, ben écoute, mon zipper a cassé, même si j'ai coupé le bas des pantalons, ben ils vont dire, c'est pas garanti. C'est comme ça que c'est. Je le sais que c'est pas GBS, mais que veux-tu, c'est de même. J'ai eu... Cibole, j'ai pas marqué son nom. Hein, ça, c'est bien moins, ça. J'ai eu une question avec la vidéo de la flèche qui drop. C'est une vidéo que j'ai mis sur une de mes pages. Le gars fait une très, très, très longue shot à l'arc. Puis tu vois très, très bien la flèche qui part à gauche, à droite, qui se stabilise dans le vent. Puis après ça, elle s'en va piquer dans le Wapiti. J'ai eu ça m'écoeure, j'ai pas le nom de la personne, mais en tout cas, elle me dit, à carabine, c'est-tu la même affaire? Est-ce que quand tu tires en haut, quand tu tires en bas, quand tu es en angle, c'est ça, c'est la même affaire qu'une compensation qui se fait? Oui, ça se fait. Puis dans sa question, il me demandait, comment tu fais pour le calculer ça? Nous autres, au Québec, on n'a pas de problème avec ça. OK? Il n'y a pas assez d'élévation, il n'y a pas assez de montée pour pouvoir dire, puis le reste, ben, c'est de connaître ta balistique quand tu vas tirer avec ta carabine, point à la ligne. C'est sûr que si tu fais de la chèvre de montagne, exemple, dans des cliffs qui sont de même, dans des cliffs qui sont de même, ben là, tu vas avoir besoin de comprendre ta balistique, que quand tu tires en haut, faut que tu tires plus haut, quand tu tires en bas, faut que tu tires plus bas. Mais maintenant, tu as des télescopes, tu as des jumelles, tu as des télémètres, je suis bon un matin avec mon français, qui vont te le donner automatiquement, qui vont te le montrer automatiquement, la distance. Là, j'ai pas mes jumelles Steiner, là, mais dans mes Steiner, je l'ai ça. OK, que quand elle me donne ma distance, il me donne ma distance en ligne droite. OK, il m'a donné un exemple. Mettons, je suis d'une côte de même où je vais tirer en angle comme ça, puis qu'elle me dit, le gibier il est à 100 mètres, mais avec la déclinaison, il faut que tu tires à 125 mètres. OK, fait que c'est la jumelle ou le télémètre qui fait la correction puis qui te le dit. Il y en a qui ne donnent même pas le temps de penser, ils te le donnent directement. Dans le cas des Steiner que j'avais, ils donnent la distance en haut et la distance en bas que tu dois penser puis que tu dois faire. Pour 25 mètres de différence, des fois, ça vaut pas la peine de faire la correction, mais il y a des fois que ça fait une grosse différence, surtout quand tu sais comme ça en l'air avec une carabine. Ben oui, il y a une différence, fait qu'il faut que tu connaisses ça puis que tu sois habitué. Mais au Québec, on n'a pas cet habitat-là. Faut vraiment, moi, je regarde la montagne en haut de chez nous, là, quand même, je voudrais tirer en haut. L'angle sera pas assez différent pour que quand je vais tirer dedans, que ça va faire une différence. C'est surtout les gars qui font des rocheuses, qui sont très, très, très habiletés à connaître ça, à savoir ça. Fait que, c'est ça. Puis je m'excuse vraiment, la personne qui vient de me reparler, j'ai oublié ton nom. J'ai Jonathan qui me dit à Chicoutimi, où sont tes produits? Ben là, je vais vous dire la même affaire, OK? Oui, dans l'arc aussi, c'est la même affaire, OK? Pour le tir à l'arc, oui, t'as raison. Guy me dit pour l'arc, c'est la même affaire. Oui, télémètre en fonction arc, puis tu vas l'avoir dedans, t'as bien raison. À Chicoutimi, où est-ce qu'ils sont mes produits? Ben, c'est un peu de même à travers la province, OK? Tu vas les retrouver chez Sale, Canadian Tire, BMR et les boutiques de chasse et pêche.
pas toutes, par exemple. Fait que là, c'est à toi, puis je vous le dis, créez la demande, allez leur demander, parce que je sais que présentement, on a de la misère à fournir à la demande, mais si vous le demandez, ben oui, ça va marcher. Mais dans ton coin, Chicoutimi, tu vas les avoir au Canadian Tire, ça, je suis certain. Chez Sale aussi, il y en a. Puis si c'est pas rendu chez Sale, ça rentre là. On est en pleine production. Là. Dites-vous d'ici la fin août, la majorité de toutes les boutiques vont être livrées, puis ils vont en avoir un peu partout à travers la province. Donc, vous allez pouvoir vous approvisionner là. Pour quelle essence d'arbre, c'est encore Jonathan qui me demande ça, quelle essence d'arbre pour le Vitalmix, ben, n'importe ce que tu as sur le territoire, c'est vraiment ce que tu as dans ton habitat que tu veux utiliser. J'aime mieux utiliser un arbre de bois dur qu'un arbre de bois mou. Mais des fois, regarde, où est-ce qu'on chasse avec du bois mou, fait qu'on le fait avec ça. C'est parce que sur le bois franc, tu vas avoir plus de. Tu vas avoir plus. Elle va durer plus longtemps. Simplement, quand tu vas faire tes trous et qu'elle va s'imbiber ta souche, ben, ça va durer plus longtemps. Puis, si je fais tremper mes blocs une semaine, c'est-tu correct? C'est trop, mon chum. Laisse pas tremper tes blocs dans le Vitalmix une semaine. Ton bloc va fondre au complet. Nous autres, normalement, c'est entre 24 et 48 heures maximum qu'on les laisse dedans. Puis ça fait en masse la job. Ton bloc, il bouille. Puis ça fait en masse la job. Il n'y a pas de problème avec ça. Bon. Fait que j'espère que, Jonathan, ça répond à ta question. Après ça, il me reste 2 autres questions. Je sais pas ça fait combien de temps, je me suis pas timé matin. Ah bon matin, Romain. Combien de fois, Yannick me demande ça, combien de fois tu vas voir tes caméras de surveillance quand tu prospectes? M'en dire ça de même, là, OK? Moins souvent tu y vas, mieux que c'est, parce que tu veux pas les éduquer. OK? Fait que le moins souvent possible, tu vas essayer d'aller voir tes caméras. Je le sais là, qu'on veut voir nos photos et tout le kit. Mais tu sais, plus que tu y vas, plus tu laisses des indices, plus tu laisses des indices, ben plus qu'ils vont apprendre à te connaître. Puis là, ben, tu deviens le problème dans ce temps-là, OK? Fait que Yannick, vas-y le moins souvent possible. Si c'est une fois par mois, c'est encore mieux. Puis si c'est une fois 2 semaines, c'est encore mieux. Puis si c'est une fois 3 mois, c'est encore mieux, OK? Fait que, merci Alain, ça fait 20 minutes que je suis là. Merci. 21 minutes. Cool. Fait que, vas-y le moins souvent possible, OK? C'est ça le but de l'exercice, c'est que tu veux pas les éduquer puis tu veux pas leur montrer. Puis, Samuel, dans la même lignée de questions dans les caméras de surveillance, il me dit, penses-tu que les caméras peuvent faire peur au gibier? Ça, mon cher, c'est sûr et certain, il y a 2 affaires qu'il faut que tu watches. Premièrement, la fameuse boîte carrée que tu vas venir mettre sur un arbre tout seul, inquiète-toi pas, ils la connaissent, puis c'est pas pour rien que des fois tu vois une photo d'un boc puis tu le revois plus après parce qu'il sait qu'il y a un danger. Fait que oui, le secret, tu sais, l'art de la chasse, là, c'est l'art de la dissimulation. Enfin, en fait, faut que tu te caches, OK? C'est ça le but de l'exercice. Puis que ce soit quand toi tu chasses, quand ce soit les outils que tu vas utiliser, autant le flash de ta caméra, autant ta cache, faut qu'elle soit cachée. Pas pour rien qu'il y a besoin de cache, faut qu'elle soit cachée. Puis la même affaire dans les outils, puis les caméras de surveillance, ça fait partie de ça. Tu vas avoir des bien meilleurs résultats, puis tu vas les pogner bien plus en sournois quand tes caméras vont être cachées, quand tu vas les avoir mis dans un tas de branches. En fait, pense tout le temps que ta caméra, tu veux pas que t'affaire volée. Fait que tu t'organises pour pas qu'un être humain la voie, ben c'est la même affaire avec un chevreuil ou un orignal. Puis pensez pas qu'un orignal, oui, c'est un peu moins fin qu'un chevreuil, ça je suis d'accord avec ben des échanges que j'ai eu avec des gens. Mais par exemple, pensez pas qu'un gros boc ne connaît pas la game. Ils connaissent vos caches, ils connaissent vos affaires. Les salines, c'est pas normal pour eux autres, donc ils savent qu'ils s'exposent à un danger. C'est pour ça que plus que tu vas rendre tes sites cachés, sécuritaires, dans des endroits sales, dans des endroits où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de va-et-vient, que tu vas aller voir le moins possible tes caméras, que tu vas marcher le moins possible dans le bois, ben quand la chasse va arriver, et voilà, tu vas avoir des résultats. Faites, sous-estimez pas les sens de vos cervidés. L'orignal, là, il va vous donner un peu plus de chance, mais le chevreuil, oubliez ça. Quand il commence à avoir de la pression, quand il commence à avoir des affaires, là, oublie ça, mon gars. Ou ma fille, tu as besoin d'être guéri solide pour pas qu'il te détecte. Puis plus que le chevreuil, tu vas le chasser dans des endroits urbains, plus qu'il est wise à connaître comment est-ce que c'est inévitable quand il y a de la pression, quand il connaît les êtres humains, comment est-ce que c'est, tu as besoin de t'atteler en tabarouette pour être capable de les déjouer. Puis ça commence par les indices que tu vas leur laisser, par
tes caméras de surveillance, ta cache, tes sites de chasse, tes stands où tu vas laisser ton bicycle, où tu vas laisser ton pick-up. Tout ça, ça rentre tout en ligne de compte. Il faut vraiment, vraiment... Dis-toi, plus que tu rentres comme un loup, moins qu'ils vont te détecter, puis plus tu vas avoir des chances de te fesser sur eux autres, puis de faire attention quand tu vas te fesser sur eux autres. Dernière question que je réponds à Pierre ce matin. Pierre, il est venu moi au camping en fait. Salut Pierre, j'espère que tu vas bien. Tu laves ton linge de chasse quand? En revenant des vacances, ça commence. Là. Mais quand on revient des vacances, là, début août, là, on a encore des belles journées, ça va être le temps. Là, je vais tout passer mon stock, je vais tout le laver. Puis je vais vous faire des capsules là-dessus. De toute façon, s'il y en a qui veulent comprendre comment est-ce que je fais, à tous les ans, j'en fais. J'en ai sur le web, mais un petit refresh, comment est-ce qu'on fait. Enfin, je vais vous faire des vidéos là-dessus, c'est sûr et certain. Mais normalement, c'est en août. Il fait encore bien chaud, tu es capable de faire ça dehors, c'est agréable, tu peux le faire sécher comme il faut, fait que tout ça un dans l'autre, ça va arriver là, tout de suite après les vacances, là, ça va être là qu'on va commencer à se préparer après les vacances, ça s'en vient, même si là, je suis déjà, ma blonde est tannante dans le vélo, là. J'ai plus la tête dans les airs que la tête à terre parce que j'essaie de trouver les arbres quand je me promène, puis hier, je peux-tu vous dire ça? Ah, hier, j'ai trouvé un astique de spot de chasse. Fait que, tu sais, quand il y en a qui viennent me dire, ouais, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile, je vais vous dire de quoi, OK? Par plaisir, j'ai découvert, là, de faire du vélo, là, tu sais. Puis le vélo, ben naturellement, c'est en préparation des chasses. Mais je ne pensais jamais que ça m'amènerait dans des places aussi qu'il n'y a pas de monde qui se doute qu'il y a du gibier là. Ah, puis c'est drôle parce que je le dis pas fort, là, OK? Puis je vous dis pas où je suis allé en vélo, là. Ah, vous m'avez vu une journée à Montréal, c'est pas Montréal, là. Mais le lendemain, on est allé en faire ailleurs. Puis c'est sûr, c'est alentour des grands centres urbains, là. Vous allez c'est surprenant la grosseur des trophées qu'il y a dans ce... Hey, bon matin, Anto! Vous allez tomber sur j'ai tombé, moi vous dire seulement, j'ai tombé sur le cul des spots que j'ai trouvés, puis comment est-ce que ça serait facile d'aller chasser là. Puis là, j'étais après monter mon vélo, là, tu sais, j'ai commandé des outils, pas des outils, mais des accessoires pour pouvoir accrocher mon arc après, mes sacoches pour mettre mon stock dedans, puis là, j'étais après, puis je veux pas vous dire que je vais chasser dans ces places-là, je vais manquer de temps, style, ça n'a pas de bon sens. OK? Je manque de temps pour pouvoir faire tout ça. Mais par exemple, j'ai déjà chassé comme ça beaucoup. Puis si j'ai pas le temps d'aller dans ces spots-là que j'ai trouvés, je vais vous montrer comment est-ce que je faisais, par exemple. Puis dans ce temps-là, on n'avait pas de vélo. Avec le vélo, c'est hallucinant. Fait que vraiment, là, on va pouvoir en reparler de ça. Puis ah oui, c'est ça, c'était pour ça que je vous parlais de ça. Hier, si je suis bien assis tranquille, si je t'apprends vous lire, là, tu sais, tu le quittes. Il y a un gars qui arrive, Salut! Salut, ça va? Ouais, on peut-tu jaser, Steph, un matin? Ah, ouais, pas de trop, ici. Qu'est-ce qu'il y a que je peux faire pour toi? Ben, il dit, écoute, tu nous as dit qu'on jase, on va venir jaser avec toi. Ben, ouais, il dit, je suis là, si ma blonde est partie à la piscine, puis moi, le jus de pied, je suis pas fort là-dessus, là. Fait que je laisse aller ma blonde à la piscine, puis c'est bien drôle, puis tout le kit. Puis, fait que là, on se met à parler de chasse, tu sais, puis le gars, le gars, il chasse dans ce coin-là. Je vous dis que j'ai trouvé le spot, là, tu sais. Là, on se met à parler, puis il ose pas trop m'en dire. Puis qu'à un moment donné, je dis, tu sais, tel spot à telle place, telle affaire. Il me regarde, ouais. Je dis, il doit être pas pire, le chevreuil qu'il y a là. Hein. Il dit, Steph, tu t'as même pas aidé. Il dit, j'ai jamais... Dans un, arrête de faire bouger le balcon. Il dit, Steph, il dit, t'as même pas aidé de l'odeur des bocs. Il dit, je vais t'envoyer des photos. Après ça, il m'a envoyé des photos. Ah, des bocs de l'Ouest. Des bocs de l'Ouest, vraiment, sous les gratte-ciels, qu'on va appeler ça de même. Fait que, on pourra en reparler. Écoute, mon plus gros chevreuil à l'arc, je l'ai récolté, on va dire ça de même, sous les gratte-ciels, là, quasiment, là. Puis, c'est surprenant, vraiment surprenant. Puis je vais terminer avec ça, je vais vous conter juste une anecdote qui m'est déjà arrivée. Ça prend tout le temps une question de GBS, on va dire ça. Ceux qui savent pas c'est quoi le GBS, c'est le gros bon sens, OK? À un moment donné, je reçois une invitation. Dans ce temps-là, je commence en fermonnette, OK? Mes parents, ils ont déjà l'entreprise. Moi, je suis représentant de transport dans ce temps-là. Puis des gars je vous dis pas où, je vous dis pas comment, là. Mais il y a des gars qui me disent, ils m'envoient une photo. Viens voir les bocs qu'on a là, tu sais. C'est vraiment d'une ville, là, vraiment d'une grande ville. Ben, c'est à Montréal, en fait. Fait que moi, je pense pas à ça. Tu sais,
on va voir ça, mais on va prospecter ça. Et puis, assez facile à chasser. Fait que moi, j'ai au gars, demain, c'est drôle parce qu'il dit, je vois le toit du stade olympique, c'est justement dans cette boîte-là aussi. Fait que, non, j'ai pas de vidéo de cette boîte-là. Dans ce temps-là, on filmait pas quand j'ai récolté ce chevreuil-là. Fait que, je pars aussi, puis m'en va chasser là. J'arrive un soir, je parque mon truck dans un stationnement bien stationné, habillé en civil, mon sac à dos, mon stock de chasse dedans, puis mon arc bien serré dans un étui pour pas que ça paraisse. Puis je rentre dans le bois. Fait que puis moi j'ai des petits stands, ok, c'est tout petit là, c'est des stands d'une soirée. Tu peux pas chasser là-dedans 20 heures là. Quand t'as fait 3 heures, t'en as plein le pompon parce que tes raquettes toi est bon, mais c'est efficace en tabarouette. Fait que je rentre dans ce bois là, puis là je m'installe, puis là je monte. Puis là tu sais tout le temps de monter le stock, puis tout placer à la patente, puis en tout cas là tu sais je m'installe ici. Puis là je suis assis, là tu sais je suis debout dans le stand, mais mon arc est accroché. Puis là j'écoute. Là à un moment donné j'entends là, j'entends des portes ouvrir. J'entends des étudiants, tu sais. Fait si, c'est un autobus, ça. Fait que là, je me mets à fabuler un peu, tu sais. S'il faut que je tire un box, ça. Naturellement, à l'arc, ça tombe pas là. Lui, là, dans son dernier 30 mètres, là, c'est pas où ce qu'il s'en va, là. Des fois, il meurt debout. S'il faut qu'il aille mourir dans le milieu du boulevard. Tu vois-tu, moi, le clown arrivé, full camo, on rentre ça dans le bois, en plein milieu de la rue, en plein milieu du boulevard. Débarquer mon stand. Je suis ressorti tout de suite, les gars. T'as-tu déjà fini? J'ai écouté les boys, j'apprécie vraiment, mais j'avais vraiment pas pensé à ça. Là. Je suis à l'arc, puis je peux pas... J'arrête ça là. Fait que tu sais, faites attention au GPS si vous faites ça. Chasser en entour des grandes villes, il y a une certaine éthique qu'il faut respecter. Puis t'as vraiment pas le goût que le chevreuil se ramasse dans le milieu d'un boulevard, ben, dans le cours d'une Madame Roberge. Tu sais, le bas qui arrive, là. Dans le milieu de la cour à Madame Roberge, là, ça marchera pas. Fait que, servez-vous votre gros bon sens si vous chassez en entour des grandes villes ou des centres urbains, comme on dit par chez nous. Puis, ben, il y a du potentiel, je vous dis, un méchant potentiel. Quand j'ai chassé à Edmonton, là, c'était hallucinant les bucks qu'on avait là. En tout cas, c'était l'Ongeance de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Hey, faites donc des j'aime un matin, là. Tic, 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 donc ça, là. Cliquez dessus que je vois si vous êtes bien là, là. Nous autres, ah ouais, merci beaucoup, là, ça arrive. Ok, c'est nice, c'est vraiment, ça patente à Yann, ça. Quand ça se met à cliquer, pis des cœurs, pis le kit, là. Vraiment nice. Merci tout le monde. Fait que c'est ça, poser des questions, n'importe quoi, là. Tu sais, on rentre en vacances. Hier, j'ai parlé avec Danny, là, je m'en vais au niveau, elle m'a donné une coupe de spots, là, pour aller faire du bar rayé. Fait que, en montant, puis je vous le dis, gênez-vous vraiment pas. Si vous nous voyez, j'ai fait faire des bouteilles de renfrex laissées dans mon pick-up. Si vous venez me jaser, ben, ça va me faire un gros plaisir de pouvoir le lancer. Puis dites-moi-les, ben, je pense pas, moi, des fois. Je te dis, hey, Steph, tu avais dit si on vient jaser avec toi, il y avait quoi? M'aller dans mon pick-up, m'a vous le donner, là. C'est lui qui est venu me voir au camping, j'ai pas pensé de te le faire, mais Pierre, lui, il est venu me voir au camping, puis il a eu le droit à quelques cadeaux. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!